Desde entonces te volviste lo mejor que me pasó. Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora aquí estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Il n'y a pas de doute. Je suis enceinte de Max. Je le pressentais. Le manque d'appétit, les nausées, ça fait des jours que ça dure. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Max et toi étiez amants. Il n'essaie même pas de le nier. Comment tu l'as su? Le jour où ils ont arrêté Luis Fernando, j'ai déverrouillé ton téléphone. Au début, j'ai été surprise par le ton des messages de Sylvia. J'ai tout vérifié. Et là, j'ai vu tes messages, tes vidéos avec Max. Évidemment que je les ai gardés. Comment t'as pu faire ça? Comment est-ce que tu as pu faire ça à ta cousine? Max, c'était à moi! Dominica nous a tout donné. Et toi, tu t'es servi de ton amant comme d'un appât pour lui tendre un piège. Et ton plan démoniaque impliquait de la faire tomber amoureuse pour qu'il l'abandonne devant l'hôtel. Pourquoi tu as fait ça, Chiara? Parce qu'elle m'a volé ton amour. Et ça, c'est plus grave que de lui voler un homme ou de lui voler sa fortune. Tous mes malheurs sont la faute de Domenica et c'est toujours elle. Il faut que j'assimile que je suis enceinte. De Max. Mais je vais être maman. Ça reste ta décision, chérie. Ma décision, c'est de le garder. Et je comprends. C'est juste que tu te rends compte que Luis Fernando n'acceptera peut-être pas. Mais à ce moment de ma vie, juste à ce moment, mes priorités changent complètement. Je vais devoir assumer les conséquences. Dans ce cas, j'espère que ce bébé deviendra le plus grand amour de ta vie. Arrête de te servir de moi comme prétexte pour justifier tout le mal que tu fais. J'ai toujours aimé Dominica, mais je n'ai jamais cessé d'être ta mère. Ça, c'est ce que tu crois. Tu m'as rempli de doutes. À force de me dire que je ne t'avais pas donné telle chose. Mais moi, j'ai toujours été là pour m'occuper de toi. Mais tu l'as mal fait. Oui. J'ai fait l'erreur de te passer tous tes caprices pour compenser l'absence de ton père. Et j'ai été bien plus stricte avec Dominica. Mais je vous ai appris à toutes les deux les mêmes valeurs. Et le fait que tu les aies trahies, ça, ce n'est pas de ma faute. Tout dans ma vie est ta faute et celle de Domenica. Je t'ai donné la possibilité de t'amender. Mais c'est fini. Je vais tout de suite parler à ta cousine. Si tu le fais, je me tue. Ça fait presque 3 semaines que je suis là-bas, à profiter chez la femme de Roquet. Elle est naïve, elle croit aider un ami de son mari. Je sais. Et il me semble que Petra est bien, non? Elle est jolie. Elle est très jolie. Ouais. C'est exactement mon style de femme. Et pour le reste? Tu vas accompagner Omar pour mettre le nitrophérase dans les plantations? C'est ça. Et tu sais bien qu'il faut pas se fier à l'ingénieur. C'est très bien. Si jamais je rate mon coup, tu t'en occuperas. Quoi? Tu veux vraiment tuer l'ingénieur? Tout le monde est en train de me surveiller. J'ai besoin de pouvoir accuser quelqu'un.
Et il vaut mieux qu'il parle pas, non? Comme un bon mort. Il m'a dit qu'on se retrouverait au milieu de la nuit. J'espère qu'il va bien manger. Ce sera son dernier repas. Dégage. Si tu veux vraiment que je meure, alors dis tout à Domenica. Ou pour une fois dans ta vie, fais quelque chose pour moi et garde le silence, pour que ça ne dégénère pas. Tes chantages ou suicides ne vont plus fonctionner avec moi. Tu te fiches de ce qui m'arrive? Grâce au message de Sylvia, j'ai vu que tu avais trompé Jack. Et que tu as simulé une tentative de suicide. Tout ça pour que je croie qu'il te faisait du mal. J'ai cru que tu étais malade dans ta tête, mais en fait tu es malade dans ton âme. Tu as le cœur noir de jalousie et de haine injustifiée. J'imagine que tu penses que tu as été une bonne mère. Mais non. Sinon tu t'en serais rendu compte avant. Oui, maman. Je suis malade d'envie et aussi de jalousie. Mais tu n'as aucune preuve de ça. Mais si, j'ai des preuves de ta complicité avec Max. Et il est temps que tu prennes la responsabilité de tes actes. Je ne vais pas te laisser faire du mal à quelqu'un d'autre. Domenica t'attend pour le mariage et elle va vite se rendre compte que j'ai volé le marié sur le gâteau. Arrête ça, s'il te plaît. Pilar? Pilar? Pilar, tu es là? Luis Fernando, heureusement que tu es là. Ma mère s'est évanouie. Comment? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, elle s'est évanouie. Je crois qu'elle s'est cognée la tête. Pilar? Pilar? Simon? Je suis contente de te voir. Pourquoi? On s'est vu hier dans le champ. Oui, mais on n'a pas parlé. Eh bien, là non plus, j'y vais. Non, non, fais pas ça, juste un instant. Un autre jour. J'ai des choses très importantes à faire. Tu vas voir ta copine de San Felipe? Non, je dois enlever des puces à une poule. Aïe! 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 Je me suis tordu le pied. Tu m'aides? Oui. Tu n'enlèves pas ma chaussure? La cheville bouge bien. Donc c'est rien de grave. Merci de m'accompagner. Domé, dis la vérité à Luis Fernando et laisse-le décider. Ne mets pas un terme à votre histoire sans connaître sa position. Non, Gina. Je ne peux pas lui imposer ce fardeau. Je ne vais pas prendre le risque qu'un jour sa douleur puisse faire du mal à mon enfant. Excusez-moi, mademoiselle. Nieves, Luis Fernando est là? Non, il a emmené Madame Rivas à l'hôpital de San Felipe avec votre Qu'est-ce qui se cousine. passe? Je pensais que le médecin vous avait prévenu. Madame Rivas s'est évanouie. Je pense qu'elle a dû se cogner la tête parce qu'elle est inconsciente actuellement. Oh, ce n'est pas possible. Domenica, ma puce. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Andrés, tu as parlé à Luis Fernando? Non, pourquoi? Ils ont emmené Pilar, inconsciente, à l'hôpital de San Felipe. Comment? Je vais tout de suite là-bas. Dans mon cabinet, je n'ai pas ce qu'il faut pour prendre Pilar en charge, mais il faut comprendre pourquoi la commotion perdure. On va lui faire une tomographie immédiatement, Luis Fernando. Merci, docteur.
mère va mourir? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Non, bien sûr que non, Kara, ne dis pas ça. Il faut y croire, d'accord? La voir comme ça me rend pessimiste. C'est peut-être grave et tu ne veux pas me le dire. S'il te On va- plaît, dis-moi la vérité. Kara, écoute-moi. Ils vont lui faire des examens. Et quand on aura les résultats, on va déterminer ce qui peut être fait ou non pour elle. Ok. Bon, je vais aller à la chapelle pour prier. S'il y a de mauvaises nouvelles, préviens-moi, hein. Oui, bien sûr. Il faudrait que je prie. Mais pour que ma mère meure. Après, s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de coupable. Domenica t'attend. Et alors, t'as remis ta démission à Fuensanta? Non, pas encore. Il y a trop de travail. En plus, on n'a toujours pas de date pour le mariage. Enfin, si tu n'as pas changé d'avis. Je serais fou de te laisser m'échapper. D'ailleurs, choisis la date. Aujourd'hui, si tu veux. Tu sais quoi? Je me sens coupable de laisser Fuensanta. Elle compte sur moi pour tout et... Oh, je te dis qu'il y a trop de travail. Mais on a déjà préparé la maison à Puebla pour que ta mère puisse être à l'aise et qu'elle puisse marcher un petit peu. Ne va pas trop vite. En plus, tu dois attendre encore de voir s'ils arrivent à trouver l'assassin de Max Langer, non? Mais ça peut prendre des mois ou des années. Je n'aime pas dire ça, mais si on ne trouve pas l'arme utilisée ou de nouvelles pistes, l'affaire risque de s'embourber. Je ne veux pas grand-chose. Je te jure que moi aussi, je veux vivre avec toi. Bonjour. Monsieur Valdés, une affaire en cours? Je vais voir Fuensanta. Oui. L'ingénieur fait vraiment confiance à Fuensanta, non? Oui. Et dernièrement, il est venu très souvent. J'ai finalement décidé que j'allais impliquer personne. Ce sera que Panfilo et moi, et on va éliminer les plantations de café de Domenica Montero. Je ne sais pas comment je vais pouvoir te remercier pour ce service. Oui, je suis bien d'accord. Moi, j'en ai marre d'avoir des avances. Je veux le paiement complet, et maintenant. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que mon Cosmé n'apprécierait pas de voir ça. Pardon. J'ai oublié de vous remettre ces... documents. Allez, dépêche-toi un peu. Il faut sortir le dessert du frigo. Je vais m'en occuper. Avec ton état d'esprit, tu vas le faire tourner. Et toi, ne reste pas planté là. Fais ton travail de grand-père. Alors, ma chérie, pourquoi est-ce que tu pleures comme ça, hein? Qu'est-ce que ce Simon t'a fait? Et je sais que c'est lui, parce que il y a que lui qui peut te mettre dans un état pareil. Rien. C'est ça le problème, justement. Il a rien fait. Ça fait des semaines que je lui accorde des petites attentions et il ne fait que m'ignorer. Alors continue à insister. Il ne va pas résister pour toujours. Non, Nicolas, ça c'est bon. Mais ma petite fille n'est pas du genre à implorer n'importe quel jeune homme. Exactement. Et c'est pour ça que je vais m'en remettre à Saint-Antoine et ensuite j'irai directement au couvent parce que je fais plus confiance aux hommes. Le seul qui m'intéressait, c'était Simon. Oh, ma chérie. Ne la laisse pas comme ça, Prudencio. Il faut qu'on l'aide. Tu n'as pas vu comment elle pleurait? Non. Laisse-la donc se noyer un peu dans son verre d'eau, d'accord? Dans ce monde, il faut savoir pleurer. Pour savoir rire. Et si tu me donnais ce dessert, je pourrais trouver une solution pour l'aider un petit peu. Blanca, je compte vraiment sur toi pour faire preuve de discrétion, mais aussi pour faire preuve de compréhension.
Mets-toi à ma place. Ce n'est pas facile d'être une femme jeune, déjà veuve, belle, mais si seule. D'ici peu de temps, je ne serai plus là pour voir ce genre de choses. Oh non, Blanca, ne me fais pas ça. Tant que tu continues à me soutenir, ton poste, ma chérie, est plus qu'assuré. Et d'ailleurs, tu n'as pas envie d'être administratrice? On formerait une bonne équipe. Ce serait super. C'est très tentant. Réfléchis-y. Non, merci, parce que, comme je vous l'ai dit, je vais me marier avec Ernesto et on va habiter à Puebla. Écoute, tu me poses un gros problème. Où je vais pouvoir trouver une personne aussi efficace que toi? Ça pourrait être Herminia. Elle est intelligente, elle apprend vite et ce n'est pas pour être indiscrète, mais elle va divorcer et elle va avoir besoin d'un travail. Tu as une idée de ce que ferait Herminia après avoir vu ce que tu as vu? Non, j'adore ma petite Herminia, mais elle a beaucoup trop tendance à vouloir sans arrêt se mêler de la vie des autres. Non, mon ange, moi je tiens à ma vie privée. Merci pour la recommandation, mais Herminia n'est pas une option, non. Je crois que les premières images des examens de Pilar doivent être prêtes maintenant. Je suis allé voir la docteure Tsubaki. Tu veux que je t'apporte un café? Je vois que tu es fatigué. Non, merci. Je ne pourrai pas le boire. J'ai un nœud à l'estomac. Je veux juste que ma mère aille bien. Mais j'ai bien besoin d'un câlin. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Excuse-moi. Chiara, comment va Pilar? Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, je ne veux pas te voir. Hé, du calme. Je ne suis pas venue me disputer. Je viens voir Pilar. Ma mère est sur le point de mourir et je veux être seule avec elle. Donc maintenant, va-t'en parce que tu n'es pas sa fille. Mais je l'aime comme ma mère. Tu as volé son amour toutes ces années, Domenica. Alors tu pars ou je te fais virer. Inutile de me faire sortir. Je pars parce que je ne te supporte pas. Oui, tu peux aller où tu veux, mais loin d'ici. Je trouvais pas de place. Et ta tante alors? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai demandé à Chiara, mais si tu l'avais vue, elle est devenue complètement folle. Je ne la supporte plus et je préfère attendre ici qu'on me donne des nouvelles. Sincèrement, t'as une patience incroyable. Moi, je commence déjà à en avoir marre de ta cousine. Et elle va m'écouter, cette idiote. Gina! Domenica, désolé pour ce qui s'est passé. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. J'ai vu les examens de ta tante et il n'y a rien de grave. Il n'y a pas à s'inquiéter, d'accord? Tant mieux. J'étais inquiète vu ce qu'on m'a dit, mais si tu as pu l'examiner, alors je peux être tranquille. Oui. Ça me fait beaucoup de bien de te voir. Vraiment. Docteur, elle réagit. Bonjour Pilar. Tout va bien, doucement? Votre fille et le docteur Jiménez vous ont amené parce que vous avez perdu connaissance et vous vous êtes cogné. Mais tout va bien. Je vais chercher votre fille pour qu'elle vienne vous voir. Non, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Je ne peux pas voir ma fille. Je dois parler à quelqu'un d'autre. Prêtez-moi votre téléphone, s'il vous plaît. Arrête de me courir après. Ça ne m'intéresse pas de t'entendre défendre ta copine. Respecte la douleur que je ressens pour ma mère. Tu vas pas m'avoir, Chiara. T'as pas renvoyé Domenica parce que tu penses à ta mère. C'est parce que tu veux pas que Domenica voie Luis Fernando. Tu es vraiment stupide. Et si t'arrêtais de te ridiculiser en pourchassant un homme qui ne t'aime pas et qui ne t'aimera jamais parce que la femme de sa vie, c'est Domenica? Je suis tellement heureux que tu sois de nouveau la même avec moi. Il faut que je te parle de quelque chose d'important et il vaut mieux que je te le dise une fois pour toutes. Tu me manques, Domenica. J'ai besoin de toi. Les choses ont beaucoup changé. Ma vie a changé. Je ne peux plus juste penser qu'à moi. Je dois répondre. Qui est-ce? Pilar? Tu es réveillée? Tu vas bien? Tu as parlé à Chiara?
sais pourquoi Domenico